Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 18 janvier 2022. Vincent Gann, heureux de vous retrouver dans un contexte de marché particulier, toujours volatile pour les actifs risqués, avec en trame de fond le régime des prix, toujours hors de contrôle. Notez par exemple le prix du pétrole, toujours en direction des 100 dollars. Avec des banques centrales qui sont vraiment décidées à resserrer leur politique monétaire, 4 hausses de taux pour la Réserve fédérale des États-Unis cette année, les taux d'intérêt du marché, toujours globalement en inflexion haussière, et un cours du Bitcoin positivement corrélé à cette remontée du niveau moyen de la volatilité sur les actifs risqués. Un cours du Bitcoin en compression chartiste au-dessus du support à 40 000 dollars. Rompre 40 000 dollars, c'est quasi la certitude de rebasculer sous 30 000. D'aller chercher des supports, soit des gaps non comblés, des vieux supports de long terme. Tenir 40 000 dollars et franchir une résistance, et j'estime qu'il s'agit des 45 500 dollars pour la bonne résistance, c'est valider la compression chartiste en résolution haussière et relancer la dynamique. Les données de participation, d'engagement des institutionnels sont particulièrement neutres, pour certains inquiétantes. Je vais faire un tour d'horizon de tous ces éléments-là. Analyse technique, Bitcoin, Ether, BNB et le token Atom du projet Cosmos cette semaine. Allez, c'est parti. Passons, si vous voulez bien, aux différentes illustrations. Alors, la volatilité du marché action est illustrée ici à droite par les bougies japonaises du contrat futur Eurostoxx 50. Je peux aussi mettre les bougies japonaises du contrat futur CAC 40. Un élément de soutien à court terme du cours du Bitcoin a été le repli du dollar américain face à un panier de devises, illustré ici par un rebond technique du cours de l'euro-dollar, mais tant que ce marché ne franchit pas la résistance des 1,15 dollars, la dynamique de fond reste négative. Alors, me direz-vous, par rapport au thème d'inquiétude fondamentale du moment, y en a-t-il parmi la liste capable de soutenir Bitcoin? Éventuellement, le fait que le régime des prix, les perspectives d'inflation restent galopantes, vous savez, certains voient dans le cours du Bitcoin et ses contrats à terme un instrument de couverture contre le risque d'inflation. Vous avez sous les yeux le classement de ce qu'on appelle la mesure de l'open interest, la quantité de contrats futurs sur le Bitcoin, selon tous les exchanges. Première place, Binance. Deuxième, FTX. Troisième, le CME, le Chicago Mercantile Exchange. C'est ici qu'à Wall Street tout se joue. Eh bien, sur le CME, c'est le grand plat. Alors, je zoome sur l'engagement institutionnel à la bourse de Chicago. Oui, effectivement, ici, il y a eu un nouveau plus bas du prix, légèrement contredit par l'open interest en vert, mais c'est complètement flat, c'est neutre. Et même ici, inquiétant, il y a eu un rebond du prix, en jaune, et une baisse de l'engagement. Mais n'exagérons pas non plus, il n'y a pas un désengagement massif, il y a une phase d'attente qui ne peut plus durer plus longtemps. Même chez Binance, ça commence à s'inquiéter. Et chez FTX, c'est parfaitement convergent avec la baisse des prix. Vous avez compris, ces données de participation nous indiquent que le niveau actuellement testé des 40 000 dollars sont majeurs sur le cours du Bitcoin. Je vais basculer toujours ici sur le contrat futur Bitcoin en données hebdomadaires et cette fois-ci en échelle logarithmique pour rappeler le scénario du pire. Ou en tout cas, d'un point de vue chartiste, un scénario qui est rationnel. Celui d'une structure en épaule
tête, épaule, head and shoulders, avec une ligne de cou à 40 000 $. Ici, une extension de Fibonacci avec le 1 pour 1 coché, reportant à la cassure de la ligne de cou l'objectif théorique de la pattern, nous ramenant sur les 23 000 $ et comblant d'ailleurs un gap haussier ouvert fin décembre 2020 sur le contrat futur Bitcoin. Ce scénario est actif dans le cas d'une cassure des 40 000 $. Notez qu'il y a un autre gap haussier à combler entre les 33 et les 35 000 $. Les gaps sont des réserves de liquidité et ne sont pas mécaniquement comblés. Beaucoup ne l'ont jamais été. Mais ce sont des réserves de liquidité. Vous comprenez bien, pour un positionnement moyen-long terme. En clair, et pour quitter la langue de bois, deux scénarios s'offrent à nous et ils seront selon moi actifs avant la fin du mois. Soit le marché, je suis revenu sur les bougies japonaises journalières du cours du Bitcoin en échelle arithmétique. Soit le marché sort par le haut de cette compression chartiste qui, ma foi, est récurrente. Compression de type biseau descendant, comme fin septembre 2021, comme fin juillet 2021, à la faveur ici d'un gap haussier sur le contrat futur, à la faveur ici d'une belle accélération haussière, un vendredi 1er octobre. Et derrière, c'est la remontée en direction de nouveaux records historiques. Soit pire, il invalide une compression chartiste qui dans les livres est classée comme étant une figure de compression haussière, et dans ce cas active le scénario dont je viens de vous parler, de l'épaule tête épaule, du comblement de gap, et nous avons par exemple ce gap des 33-35. Bon. Le temps joue contre le cours du Bitcoin désormais. La compression chartiste en termes de temps peut durer encore jusqu'à la fin de la semaine. Si une résolution haussière n'a pas lieu cette semaine, le schéma sera celui d'une chute au minimum dans ce gap, mais plus probablement via des mèches basses sous les 30 000. Quel serait un signal d'achat? Il s'agirait du dépassement de la résistance à 45 500 $, une bougie de ce type ou une bougie de ce type donnerait le signal d'une résolution haussière de la compression chartiste, ramenant le marché vers les 60 000 $, avec une zone intermédiaire horizontale à 50-53 000 $. Prenons un peu de hauteur. Vous avez sous les yeux un graphique du cours de Bitcoin depuis 12 ans, en cours de clôture, sur la représentation graphique mensuelle. Voilà ce que nos grands amis britanniques, américains, anglo-saxons appellent the worst case scenario, qui est celui du pullback. Du pullback à proximité de l'ancien record historique en cours de clôture mensuelle, la ligne de tendance 1 point, 2 points, j'existe, je prolonge, nous ramène à 20 000 $, qui est l'ancien record historique en bougie japonaise. Mais j'ai tracé ici la ligne de tendance sur la base du cours de clôture. Ce scénario qui s'affiche sous vos yeux serait le scénario, serait AIT, avec un énorme T, actif en cas de rupture brutale du support à 40 000 $. La seule façon d'annihiler ce scénario est de dépasser la résistance des 45 500 $. En bref, tour d'horizon technique, Ether, BNB et le token Atom. Alors, pour ETH, je souhaite vous montrer l'analyse technique de la dominance de l'Ether, ETH BTC, qui évolue dans un beau canal. Je pense que dans cette zone-là, la dominance de l'Ether se reprendra à la hausse. Un peu de patience donc, juste ici. Ici, Ether surperformera le BTC, mais en attendant, c'est une phase de sous-performance
qui se dessine. Il sera intéressant de combiner un retour dans le bas du canal de la dominance d'ETH avec un support sur ETH, et je vais venir dans un instant à l'analyse technique du contrat futur Ether. Analyse technique du ratio ETH-BTC avec cette superbe ligne de tendance. On s'en approche, mais il reste une marge de manœuvre, toujours en pullback au-dessus de cet ancien triangle. Donc il semble que d'ici la fin du mois, BTC peut garder le lead au-dessus d'ETH, c'est ce que montre l'analyse technique d'ETH dominance et du ratio ETH-BTC, mais qu'après, nous avons une conjonction de support qui pourrait relancer la surperformance d'ETH d'un point de vue de sa dominance vis-à-vis de la dominance du BTC et d'un point de vue de l'ETH vis-à-vis, en termes de prix, vis-à-vis du prix du cours du Bitcoin. Les deux supports techniques sont donc mis sous haute surveillance. Je reviens sur l'analyse technique du cours du contrat futur Ether. Comprenez bien qu'actuellement, il n'y a qu'un leader, c'est le cours du Bitcoin. Alors oui, certaines haltes peut-être encore arrivent à faire des choses différentes, mais face au débat largement dominant de savoir si on tient 40, qu'on dépasse 45, qu'on va à 60, ou qu'on casse 40 et qu'on va chercher 25-30, face à ce débat monstrueux, pour ce qui est encore et de loin le leader des crypto-monnaies, tous les autres tokens n'échapperont pas et seront happés par le choix que fera le BTC. Quand bien même ils peuvent avoir un comportement relatif différent, ils seront happés par ce choix entre A et B. Tenir 40, dépasser 45, aller à 60, briser 40 et aller chercher 25-30. Voilà, ce sont les deux choix. Personne n'y échappera. À mon humble avis, naturellement. Le point commun, analyse technique contrat futur Ether ici, sous vos yeux, c'est bien sûr cette phase de compression qui, sur le contrat futur Ether, prend une structure compression biseau, BTC pardon, sur l'Ether, c'est un canal descendant. La traduction des 45 500, ce sont les 3 550 $ du cours sur le THUSD. La traduction des 40 000 $, c'est 2 900, 3 000 $ sur le cours de TH. Les briser, c'est revenir à 2004, qui a été ici le double bottom, la structure en double creux de l'été dernier, le point de départ à l'affaire de ce gap haussier de début août, qui d'ailleurs a son équivalent en termes de gap. C'était le gap du 26 juillet, à l'époque, ici, sur le contrat futur BTC. Du côté du Binance Coin, là aussi, aucune nouveauté technique par rapport à la semaine dernière. Le marché a tenu une belle ligne de tendance haussière, celle qui attrape les creux les plus saillants depuis le retournement haussier de l'été dernier. Le support a agi la semaine dernière, a permis un rebond technique et uniquement un rebond technique en direction de la première résistance qui se situe ici à 505 $. Enseigne ligne de coup de cette structure en épaule tête épaule inversée, cassure de support ici. Le marché est enfermé désormais entre cette ligne de tendance. Notez la petite divergence haussière très courte, mais qui n'a provoqué malheureusement qu'un rebond technique, car pour repartir en tendance haussière, il faut non seulement dépasser 505 $, moi je pense que dépasser 505 $ sera les prémices de la résolution haussière de ce canal. Mais entre les 400, 430 et les 505, c'est neutre. Et neutre en attendant quoi? Neutre en attendant rien qui concerne Binance. Neutre en attendant le choix technique que fera le cours du Bitcoin entre les deux scénarios évoqués tout à l'heure. Finalement, quand bien même la dominance du cours du Bitcoin n'a cessé de baisser depuis 12 mois, il conserve sa première position, donc son rôle de leader, et surtout, il conserve son influence tendancielle de fond, globalement, hormis quelques exceptions, sur l'ensemble des tokens, des différents projets. Un mot technique pour terminer sur le projet Cosmos, et donc son token Atom représenté ici
via les bougies japonaises en données journalières où, effectivement, on peut constater que certains jetons s'éloignent de l'influence du cours du Bitcoin. Mais, bien, c'est encore, et tant mieux pour l'ensemble de l'écosystème crypto. Par contre, dans l'immédiat, je pense que l'essentiel a été donné. Une phase de hausse a permis au cours de doubler en 1 mois et demi. Je relève désormais une double divergence baissière prix-momentum, représentée ici par l'indicateur technique RSI, représentée ici par la ligne de MACD. Le marché ne franchira pas dans l'immédiat la résistance des 46 $. Deux possibilités. Les divergences ici nous indiquent que le marché ne franchira pas 46 $ ce mois-ci. Maintenant, soit un trading range entre les 33 et les 46, épurant les divergences et plus tard permettant un dépassement des 46, car mon sentiment à long terme est que le marché dépassera les 46 pour aller vers de nouveaux plus hauts. Soit en termes de rythme de marché, il active une structure en double top, nous ramenant à 20 $. Ce sont les deux hypothèses de travail que met en avant ces divergences, le trading range 33-46 ou revenir à 20 $. Tout dépendra du rapport entre le prix et le momentum, mais là, il faut encore épurer les divergences qui viennent d'être actives. Donc, je pense que nous ne franchirons pas les 46 $ à court terme, et j'ajoute à ça une structure en avalement baissier, ici terminologie japonaise, sur Atom UST. Ainsi s'achève le Cryptost Technical Briefing de ce mardi 18 janvier 2022. J'espère qu'il vous a plu. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, gardez votre esprit critique, cette présentation reste parfaitement subjective. Et enfin, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à tous.